Le gouvernement de la République démocratique du Congo a signé officiellement ce samedi les contrats de partage de production avec la société Winds Exploration and Production pour l'exploitation de 2 blocs gaziers, Luanjofu et Idjui, pour la valorisation de gaz méthane du lac Kivu. Éléments à suivre dans cette édition du journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a demandé au gouvernement, lors de la 112e réunion du Conseil des ministres, de se pencher sur la matérialisation effective de la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle sur l'ensemble du territoire national. Les détails dans cette édition du journal. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Tout d'abord, ce samedi 9 septembre 2023, le bureau de la réception et des traitements des candidatures de la Commission électorale nationale indépendante a réceptionné la candidature de Matata Mponyo, l'une des grandes figures des pros de l'opposition accusée des détournements de fonds du parc agro-industriel des Bukangalonzo. Devant la presse, Matata Mponyo a fait la promesse de lutter contre la pauvreté et la corruption en République démocratique du Congo. On l'écoute. Écoutez, nous sommes le premier candidat à venir déposer sa candidature pour l'élection présidentielle. Et nous pensons que c'était de notre devoir de pouvoir respecter les convictions profondes de la population congolaise qui nous ont demandé de déposer notre candidature à l'élection présidentielle. Mais telle est aussi la volonté des membres de mon parti, les LGD. Comme vous le savez, c'est une décision du Congrès, un congrès du parti LGD, pour pouvoir déposer cette candidature. Donc j'ai été choisi par mon parti comme candidat unique pour l'élection présidentielle. Mais c'est aussi la volonté de la population congolaise et je me réjouis d'être le premier à avoir déposé ma candidature. Bien sûr, notre programme économique, nous sommes aussi le premier candidat président de la République à avoir publié son programme économique et dans lequel nous appelons les Congolais à renouer avec le destin des grandeurs qui est le destin de tout Congolais et de l'ensemble du pays. Après Matata Mponyo, une autre figure de l'opposition, Constant Mutamba, a déposé sa candidature pour l'élection présidentielle. Après cet exercice, il a, devant la presse, fait mention de sa volonté à lutter contre la corruption et le délit financier qui ont ravagé l'économie congolaise. Il a promis de ce fait la création d'un parquet économique dédié à la traque des délinquants financiers et des responsables de la corruption. On l'écoute. Je suis le candidat du peuple, candidat de la jeunesse congolaise dans son ensemble, candidat de la rupture. Le peuple se mobilisait, le peuple a cotisé pour que je paye la caution afin que je le représente à la prochaine présidentielle. Vous savez, notre campagne électorale sera lancée sous le thème rupture. Nous voulons rompre avec l'insécurité à l'est du pays. Notre priorité sera de faire arrêter M. Paul Kagame une fois élu président de la République. Mais après, nous allons faire la guerre au Rwanda et nous l'annexerons comme la 27e province de la République démocratique du Congo. Et vous savez, le peuple est fatigué des mêmes visages. Le peuple est fatigué des mêmes idées. Le peuple est fatigué des mêmes projets. Le peuple est fatigué des mêmes noms. Voilà pourquoi ce peuple a besoin de rompre avec tout ça. Le peuple a besoin de la rupture. Le social du Congolais sera nettement amélioré. Nous allons veiller que la République démocratique du Congo soit un pays où il fait beau vivre. Nous allons mettre en place un parquet économique et spécial qui aura pour mission de traquer tous les délinquants économiques et financiers. Nous veillerons donc à la mobilisation et maximisation des recettes dans les secteurs miniers, où nous mettrons en place un parquet minier qui s'occupera de tracer toute la production minière en République démocratique du Congo.
Je l'annonçais au sommaire de ces journaux, le gouvernement congolais a signé officiellement ce samedi 9 septembre le contrat de partage des productions avec la société Winds Exploration and Production pour l'exploitation des 2 blocs gaziers Luanjefu et Idjui pour la valorisation du gaz méthane du lac Kivu. L'un des objectifs ici est de permettre entre autres la création de l'emploi et le développement du secteur gazier. Cette cérémonie de signature de contrat de partage des productions a réuni plusieurs ministres, entre autres des hydrocarbures, Didier Boudimbo, des finances, Nicolas Kazadi, et de l'industrie, Julien Paluku. La signature de ces contrats vient matérialiser et concrétiser la vision du chef de l'État, celle de voir les populations riveraines du lac Kivu jouir pleinement du potentiel gazier du pays. L'exploitation du gaz du lac Kivu sera une première en République démocratique du Congo depuis l'indépendance et va permettre à la population de bénéficier de l'électricité, des opportunités d'investissement pour les étrangers et de création d'emplois. Longtemps considéré comme une bombe à retardement à cause de son gaz nocif, ce même lac permettra bientôt d'améliorer le vécu quotidien des populations autochtones, notamment par la production d'électricité pour la population, la création d'emplois pour nos compatriotes, des opportunités d'investissement pour les étrangers et les nationaux, mais surtout le développement des villes et villages environnants au profit de l'ordre congolais. Par la même occasion, nous invitons la population et les leaders sociopolitiques des zones concernées par ces projets d'accompagner nos partenaires dans la conduite aisée de leurs activités tant souhaitées sur le terrain. A encore le ministre des Hydrocarbures, les processus d'appel d'offres poursuivent son chemin. Il reste 24 blocs pétroliers encore ouverts à l'exploration. Je l'ai également fait mention au sommaire de ces journaux lors de la 112e réunion du Conseil des ministres tenue à Kinshasa le 8 septembre 2023. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a demandé au gouvernement de se pencher sur la matérialisation effective de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle sur l'ensemble du territoire national. Le détail de Fulgence Milaï. C'est dans ce cadre que les porte-paroles du gouvernement Patrick Mouyaya a dans les comptes rendus de cette dernière réunion détaillé les lignes sur les instructions du président de la République qui a instruit les gouvernements à prendre 2 décrets, notamment celui qui définit les paquets généraux de base de soins pour tous les Congolais et les seconds qui met en place le service national d'achat de médicaments. Au ministre d'État, ministre du Budget, de veiller à la disponibilité des fonds nécessaires pour assurer la gratuité des accouchements dans les budgets de l'État pour l'exercice 2024. Après avoir procédé au lancement du programme de la gratuité de la maternité de soins du nouveau-né, le 5 septembre 2023, le président de la République a rappelé que ces programmes s'intègrent dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle dans notre pays. Une réforme inédite à travers laquelle le gouvernement matérialise progressivement sa vision d'améliorer sensiblement l'accès aux soins de santé de base de nos populations sur l'ensemble du territoire national et plus particulièrement aux couches sociales les plus défavorisées. Ces instructions exigent ce qui suit. Au Premier ministre de prendre 2 décrets. Le premier qui définit le paquet général de base de soins pour tous les Congolais et le deuxième mettant en place les services nationaux d'achat des médicaments. Au ministre d'État, ministre du Budget, de veiller à la disponibilité des fonds nécessaires pour assurer la gratuité des accouchements dans les budgets de l'État pour l'exercice 2024. Au ministre des Finances, de rendre publique toute la dotation initiale pour faciliter les fonctionnements adéquats des établissements de facilitation de la mise en œuvre de la couverture santé universelle et d'accélérer la procédure de prélèvement obligatoire des fonctionnaires et des privés pour l'élargissement du paquet de soins. Rappelons que le lancement de la couverture santé universelle a été effectif le mardi 5 septembre dernier. Toujours au cours de ces mêmes conseils de ministres, le ministre de l'Agriculture, José Mpanda, est revenu sur l'urgence de mettre en application un cadastre agricole qui va entre autres permettre de booster le secteur agricole de la République démocratique du Congo au point d'en faire une véritable entreprise du développement. On écoute à propos Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. Le ministre de l'Agriculture a présenté au Conseil sa note d'information sur les problématiques de la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, du cadastre agricole et construction du fichier des domaines agricoles et des fermes et plantations abandonnées, problématiques qui constituent des obstacles à l'exécution de la vision du président de la République, chef de l'État, celle de la revanche du sol sur le sous-sol. Il est donc question
de chercher les voies et moyens susceptibles de consolider la révolution agricole comme étape déterminante de l'histoire de notre pays pour l'élimination de la faim et de la pauvreté. Pour ce faire, son ministère a opté comme nouvelle approche de l'agriculture en encourageant l'implication des investissements privés, nationaux et étrangers. Parmi les problèmes qui se posent, il y a notamment l'article 16 de la loi du Code agricole et par conséquent qui ne favorise pas un bon climat des affaires en République démocratique du Congo. L'absence d'un cadastre agricole et la problématique de fermes et plantations abandonnées qui devraient contribuer au développement des activités agricoles. Pour y faire face, le ministre de l'Agriculture a appelé le gouvernement à mener un plaidoyer afin que l'article 16 de la loi suisse évoqué et actuellement en examen au Parlement soit modifié en le conformant aux droits des sociétés au WADA, de sorte que les secteurs agricoles soient désormais considérés comme une entreprise et non plus comme une série de programmes ou projets de développement. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a reçu au cours de la semaine le nouveau président du conseil d'administration de la Pharmakina, Roland Descorvées. Il était venu informer officiellement le gouvernement de la République de l'achat par son entreprise de la majorité de parts de la société Pharmakina et a par la même occasion demandé l'implication des autorités pour l'accroissement de la production locale du quinquennat. Regardez. Le fondateur de la société Alpha Talent, Africa Roland Descorvées, est venu premièrement informer officiellement au gouvernement congolais de l'achat par son entreprise de la majorité des parts de la société Pharmakina, dont il dirige désormais les conseils d'administration. Basée dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, la société Pharmakina est une société spécialisée dans la transformation du quinquina, cette plante à forte vertu curative qui sert de matière première dans la fabrication de la quinine, considérée depuis toujours comme remède efficace contre le paludisme. La quinine est vraiment un bien congolais, un trésor national. Seulement notre société ne transforme que 20% de ce produit et 80% sont exportés à l'état brut en Inde, où c'est transformé en médicaments et ça revient en Afrique. Donc vous allez dans les pays autour du Congo et vous achetez de la quinine qui est faite en Inde, mais qui est faite à partir à 100% de matières premières du Congo. Ceci est aberrant. Ceci ne fait aucun sens. Nous avons au Congo cette richesse nationale qu'est l'arbre de quinine qu'il faut industrialiser, qu'il faut transformer. Au cours de cette visite, Descorvées était accompagné par l'administrateur de l'entreprise, Étienne Erny, et son directeur général, Gurpreet Kang. Autre chose à signaler dans ces journaux, le ministre de Finances Nicolas Kazadi a présidé le vendredi 8 septembre 2023 la cérémonie d'ouverture des portes de la mutuelle financière de femmes africaines dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, ce dans le but d'encourager l'épargne et faciliter l'accès au crédit et autres produits financiers pour les femmes à faible revenu. Regardez. Cette cérémonie, présidée par le ministre des Finances Nicolas Kazadi et qui bénéficie du soutien du chef de l'État, était marquée par la présence des différentes organisations féminines, différents entrepreneurs, députés nationaux et provinciaux, élus de la ville de Goma. Impressionné par le dynamisme et la résilience des femmes de cette ville, le ministre des Finances a affirmé que donner des crédits aux femmes, c'est construire la nation car elles sont des entrepreneurs de qualité. Pour Nicolas Kazadi, l'objectif ultime est de juguler l'économie souterraine féminine. La MUFA a pour ambition d'étendre ses activités à travers toute l'étendue de la RDC en vue de matérialiser l'autonomisation de la femme à travers l'octroi de microcrédits à celles exerçant des activités économiques à faible revenu en milieu urbain, périurbain. Grâce à l'accompagnement financier du gouvernement congolais, à l'octroi de prêts des taux préférentiels par les banques commerciales et les FPI, la MUFA s'emploie à cristalliser sa vision pour booster l'entrepreneuriat féminin et accélérer la croissance économique en République démocratique du Congo. Cette mutualité financière de femmes africaines s'est fixée comme mission la restauration de la dignité de la femme africaine en rendant la femme économiquement autonome et socialement responsable. La hausse vertigineuse de prix qui se constate sur le marché depuis un certain moment à Kinshasa ralentit un bon nombre des secteurs d'activité. C'est le cas de la charcuterie, une activité très présente au marché Zigida. Quelques charcutières approchées ce samedi 9 septembre sur les lieux ne plaident qu'en faveur de la baisse de prix de biens. Grâce Luyanga, David Mwenze et Joe Manana pour le reportage. La consommation de boudins et saucisses est fréquente en République démocratique du Congo. Cependant, la vente en gros de ces articles n'est pas moins coûteuse. Un carton de saucisses se négocie à présent à 51 000 francs congolais. À cause de l'instabilité de prix sur le marché,
Il se propose jusqu'au-delà des 70 000 francs congolais auprès d'autres fournisseurs. Face à la situation, le charcutier n'arrive plus à tirer convenablement profit de leurs activités. Encore faut-il ajouter d'autres frais connexes. Nous avons plusieurs sortes de boudins que nous vendons ici. Seulement, nous déplorons le fait que nous ne tirons plus profit de notre commerce. Nous pouvons acheter ce boudin à 7 000 francs aujourd'hui et quelques jours seulement voir son prix doubler. C'est tout logiquement de réajuster également le prix. Conséquence, nos activités sont au ralenti. Nous peinons énormément du moment où d'un côté vous devrez vous acquitter de certaines obligations fiscales et de l'autre côté vous ne gagnez presque rien de vos activités. Rappelons que la charcuterie est très appréciée. Ce secteur rentable, mieux organisé, peut contribuer à générer de revenus même à l'échelle nationale. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel du titre. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a signé officiellement ce samedi les contrats de partage des productions avec la société Winds Exploration and Production pour l'exploitation de 2 blocs gaziers, Louange-Fou et Idjouï, pour la valorisation des gaz méthane du lac Kivu. Vous l'avez suivi dans cette édition du journal. Et puis vous avez suivi le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi qui a demandé au gouvernement lors de la 112e réunion du Conseil des ministres de se pencher sur la matérialisation effective de la gratuité de la maternité et les soins du nouveau-né dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle sur l'ensemble du territoire national. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi et bon suite des programmes sur nos antennes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie